Je vais laisser la parole à Madame Dejean pour... Oui, je vais le dire après. Il est bon. Pour nous informer d'un problème important. Madame Dejean. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, mesdames, messieurs les conseillers et conseillères municipales, en ma qualité de citoyenne engagée, élue de la mairie d'Annemasse et membre de Génération Écologie, parti politique présidé par Delphine Batho, je souhaite vous présenter ce soir un sujet d'actualité qui mérite toute notre attention, malgré l'heure tardive. Il s'agit du projet de loi remettant en cause l'interdiction des néonicotinoïdes, pesticides très puissants et dont la toxicité pour l'environnement est établie depuis longtemps. Depuis le 1er septembre 2018, en exécution de la loi biodiversité du 8 août 2016, l'utilisation des produits contenant des nicotinoïdes ou des substances ayant le même mode d'action et des semences traitées avec ces produits est interdite en France. Des dérogations étaient encore possibles jusqu'en juillet 2020. Le projet de loi qui sera présenté bientôt à l'Assemblée nationale modifie ces dispositions, réintroduit de nouvelles dérogations jusqu'au 1er juillet 2023 au moins, et avec certainement la possibilité d'ouvrir ces dérogations à d'autres cultures que la betterave, comme initialement prévu. Donc l'objectif de cette mobilisation est d'alerter sur le fait que la réhabilitation des nicotinoïdes par le gouvernement est une atteinte grave aux droits de l'environnement et une menace pour notre démocratie. Ce retour en arrière s'effectue sous la pression des lobbies de l'industrie du sucre qui n'ont jamais cessé d'agir dans les coulisses du pouvoir pour obtenir la remise en cause de la loi de 2016. Cette décision est prise en niant les conclusions de plus de 1221 études scientifiques. L'enjeu est absolument vital. La toxicité des néonicotinoïdes a des conséquences monstrueuses qui entraînent l'effondrement accéléré des pollinisateurs, des insectes, des oiseaux, impactent l'ensemble du vivant, y compris la santé humaine. Donc je souhaite partager avec vous une lettre ouverte que j'ai déposée sur vos bureaux et vous proposer de la signer en votre propre nom. J'adresserai les lettres dès la semaine prochaine à Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et à Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, et à notre députée, Madame Duby-Muller. Aussi, je vous invite à la réunion publique d'information sur ce sujet qui aura lieu à Annemasse, à la salle Martin Luther King, le vendredi 25 septembre à 19h. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, si vous souhaitez, si les élus souhaitent signer ce texte, il est à votre disposition pour signature. Monsieur Boucher. Oui, je pense que cette intervention est importante. Donc, elle a été faite par Nathalie Dejean hier soir, donc en conseil communautaire. Moi, personnellement, j'ai déjà signé effectivement dans d'autres cadres, et puis j'ai signé hier soir cette pétition. J'encourage juste Nathalie Dejean, en cohérence à ce qu'elle nous a exprimé ce soir, de voter au sénatorial pour un futur sénateur, ou plutôt sénatrice, dans ce cas-là, qui ira contre ce genre de loi. Votre attention sur le fait que Madame Sylviane Noël s'est engagée à voter contre cette loi. Donc, par conséquent, je voterai pour elle. Très bien. On va pas commencer tout de suite la campagne sur les sénatoriales. Je voudrais terminer d'abord en vous rappelant que le samedi, c'est la journée du patrimoine et qu'il y a toute une série de manifestations importantes qui sont prévues, dont 2 inaugurations importantes, le parc Clémenceau le matin et la Bulle. Il y a aussi une visite et une présentation du programme de Château-Rouge. Il y a une visite de la gare, on en parlait. Enfin, il y a toute une série d'éléments et j'appelle bien sûr tous les élus à participer à cette journée. Je voudrais aussi vous rappeler que, d'abord, j'ai une information à vous donner pour répondre exactement à la demande de Madame Meïka. Le coût du goudron, décapage et remise en état sur la place des marchés est estimé à 17 000 €. Voilà. Et on peut remercier Madame Louillot de nous avoir donné cette information.
Je voulais conclure et terminer par le fait de vous présenter, mais vous l'avez vu, le miel de la ville d'Annemasse. Nous avons fait une remarquable récolte de miel cette année. Voilà. Je ne sais plus combien de... Beaucoup plus que d'habitude. Il est de grande qualité. C'est aussi une manière de montrer que concrètement, à l'intérieur d'une ville, la biodiversité, ça existe et qu'elle peut donner des résultats. Voilà, ça c'est un résultat d'une politique, de politique depuis des années sur la non-utilisation des pesticides, etc. sur cette ville. J'espère que vous l'apprécierez tous. Merci et bonne soirée. Prochain conseil le 15 octobre.